Il est étonnant d'imaginer que les anciens pouvaient utiliser de la neige régulièrement, pendant des banquets par exemple. C'est ce que les textes grecs ou latins antiques révèlent par rapport à un usage pour conserver des aliments tels que les écrevisses ou les huîtres, mais également pour rafraîchir le vin, voire le couper avec de la neige, ou encore à des fins thérapeutiques. Cet usage de neige ou de glace nécessitait donc une manutention. On sait qu'on envoyait des ouvriers récupérer des blocs de glace ou des kilos de neige, et cela nécessitait donc des récipients et des techniques de conservation. On sait également qu'ils creusaient des fosses recouvertes de foin ou de branches de chêne pour conserver cette glace ou cette neige, telles des glacières. L'un des premiers textes date de 1800 ans avant Jésus-Christ sur les tablettes mésopotamiennes qui comportent les dépenses alimentaires et également une documentation sur la construction de glacières pour les palais royaux, nécessitant des ouvriers spécialisés pour la collecte de la glace et également au service des aliments frais, bien sûr grâce à la conservation par la fraîcheur de la glace. Au 5e siècle avant notre ère, l'auteur Xénophon rapporte des puits remplis de neige et des esclaves dédiés à déposer de la glace dans les coupes à vin pour le rafraîchir lors de banquets ou de symposiums. Hippocrate ne conseillera pas d'utiliser la glace car l'eau, une fois entièrement glacée, ne revient plus à son ancienne nature, c'est-à-dire limpide, légère et douce, et devient donc très mauvaise pour tout usage pour le corps. Au IVe siècle, Carès de Méthylène indiquera que lors du siège de Pétra, Alexandre le Grand avait fait creuser 30 fosses des glacières, donc remplies de neige, couvertes de branches de chêne, pour conserver sa nourriture. Au 1er siècle de notre ère, Sénèque, lui, ne recommande pas de prendre la neige au-dessus des glacières, mais vraiment de prendre des morceaux de glace au fond pour le diluer dans des vins centenaires. Pline l'Ancien évoque une technique qui se nomme la voluptas frigoris, de l'eau bouillie, stérilisée, placée dans un vase en verre que l'on cale dans de la neige pour geler l'eau qui, une fois ingérée lorsqu'elle est liquéfiée, aurait des effets thérapeutiques. L'auteur Martial, lui, évoque une technique intéressante de passoire utilisée pour saupoudrer de la neige au-dessus du vin les plus chers. Quant aux vins les moins chers, on aurait utilisé des sacs en lin pour filtrer l'eau de neige. Pline le Jeune, lui, dira que, également, la neige est intégrée dans un gâteau d'épeautre mélangé avec du vin mielé et de la neige, un alica cum molso e nive. La preuve d'une utilisation de la neige et de la glace est également attestée par l'usage de vases que l'on appelle les psictères. C'est un vase très particulier à la panse sphérique, fermé par un couvercle, mais dont le pied est allongé et crée un balancier, c'est-à-dire que ce vase est destiné à flotter dans un énorme récipient, un cratère. Certains pensent que le psictère lui-même contenait le vin, était déposé dans un grand bassin de glace. Pourtant, l'inverse est également plausible puisque les textes évoquent que la neige était extrêmement coûteuse, plus coûteuse que le meilleur des vins. Mais existait-il de la neige, même en été, dans cette Toscane historique des Étrusques ? Eh bien, on sait qu'à l'époque pré-romaine, un petit âge glaciaire aurait duré du 9e au 4e siècle avant Jésus-Christ avec un climat plutôt froid. Les textes antiques de Columelle ou de Juvénal rapportent qu'il y aurait eu des hivers terribles au IVe siècle avant Jésus-Christ et que le Tibre était incrusté de glace. Les forêts du Latium et de l'Étrurie auraient été constamment couverts de neige. L'hiver 399 avant Jésus-Christ serait resté mémorable dans l'histoire de Rome et tout le territoire pour ses incessantes chutes de neige. Plus de 2 mètres d'amoncellement de neige par jour, causant de nombreux blessés et l'effondrement de la plupart des toits des maisons. Les paysages de l'Étrurie archaïque et classique étaient donc plutôt enneigés aux abords des vallées et la neige était à disposition assez régulièrement, même l'été.
Ce n'est qu'au IIe siècle de notre ère, et jusqu'en 400 à peu près après Jésus-Christ, que les températures commencent à se réchauffer jusqu'à l'optimum climatique romain. L'utilisation de neige par les Étrusques est donc plutôt réaliste, puisqu'ils l'utilisaient tout au long de l'année, principalement lors de banquets de symposiums, pour conserver les aliments, rafraîchir les boissons, et peut-être également à des fins thérapeutiques. On sait qu'ils étaient extrêmement érudits en termes de médecine. Ils utilisaient les sources volcaniques, les sources chaudes, qui sont par centaines sur le territoire. Quant à l'eau froide, la neige ou la glace, c'est un autre sujet de recherche. Dans tous les cas, il y avait bien de la neige chez les Étrusques.